lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés dans le Seigneur et amis de partout, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes et tous. Pourquoi cultiver la tolérance envers autrui ou encore l'art de la patience? La patience, souvent perçue comme une vertu passive, est en réalité une force active qui façonne nos relations, notre bien-être et notre compréhension du monde. Dans une société où l'impatience est souvent valorisée et où les frustrations sont monnaie courante, cultiver la patience envers autrui devient un acte de résistance et un investissement dans un avenir plus harmonieux. Nous allons explorer dans cette capsule les multiples raisons pour lesquelles il est essentiel de développer et d'exercer la patience envers les autres. Nous essaierons de mettre en lumière ses avantages personnels, interpersonnels et sociétaux. Mais bien avant de nous y pencher, je vous invite à courber vos fronts pour implorer la grâce de Dieu. Seigneur éternel, toi qui es la source de toute paix, de toute joie et de toute compréhension, nous, tes enfants bien-aimés en Jésus-Christ, te demandons ce matin de nous faire la grâce d'être patients envers les autres. Dans les moments de frustration et de désaccord, aide-nous, ô Dieu, à voir au-delà des erreurs et des imperfections. Que nous puissions offrir des mots doux et des gestes de bonté à nos frères et sœurs dans la foi. Accorde-nous, ô Dieu, la sagesse pour comprendre leur lutte et la force pour rester calme et réceptif à chaque interaction, qu'elle soit facile ou difficile. Permets-nous, ô Dieu, de nous rappeler que chacun porte son fardeau et que la patience est le reflet de ton amour inconditionnel. Aide-nous à devenir des instruments de paix pour que, par nos actions, nous puissions glorifier ton nom. Merci Seigneur de nous accorder cette grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ.
Amen. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je veux implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Un cœur patient, humble et joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Un cœur aimant ta volonté, vrai droit, prêt à servir. Un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant s'ouvrir. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je veux implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême
Les bénéfices personnels de la patience. La patience n'est pas seulement un acte altruiste, elle est également profondément bénéfique pour celui ou celle qui la pratique. Réduction du stress et de l'anxiété. L'impatience est souvent liée à la frustration et à l'irritation qui peuvent augmenter les niveaux de stress et d'anxiété. En cultivant la patience, nous apprenons à accepter les situations telles qu'elles sont, en réduisant ainsi notre réactivité émotionnelle et favorisant un état d'esprit plus calme et serein. Amélioration de la santé mentale et émotionnelle. La patience nous permet de mieux gérer nos émotions et de réagir de manière plus réfléchie face aux défis. Elle favorise la résilience émotionnelle et nous aide à développer une perspective plus positive sur la vie. Développement de la maîtrise de soi. La patience est une forme de discipline intérieure qui nous permet de contrôler nos impulsions et de résister à la tentation de réagir de manière impulsive ou agressive. Elle renforce notre capacité à prendre des décisions éclairées et à agir de manière responsable. Accroissement de la satisfaction personnelle. En étant patient, nous sommes moins susceptibles de nous laisser frustrer par des imperfections des autres ou les retards inévitables de la vie. Nous apprenons à apprécier le processus plutôt que de nous concentrer uniquement sur le résultat, ce qui conduit à une plus grande satisfaction personnelle. Je reprends mon souffle ici un peu. Un cœur patient, humble et joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Les avantages interpersonnels de la patience. La patience est un pilier essentiel des relations saines et épanouissantes. Premièrement, renforcement des relations. La patience crée un climat de confiance et de compréhension mutuelle. Lorsque nous sommes patients avec les autres, nous leur montrons que nous les respectons et que nous sommes prêts à les soutenir, même lorsqu'ils font des erreurs ou rencontrent des difficultés. Deuxièmement, amélioration de la communication. La patience, bien aimée, nous permet d'écouter attentivement les autres sans les interrompre ni les juger. Elle favorise une communication ouverte et honnête où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses pensées et ses sentiments. Troisièmement, résolution des conflits. La patience est essentielle pour résoudre les conflits de manière constructive. Elle nous permet de rester calme et objectif, d'écouter les points de vue des autres et de trouver des solutions mutuellement acceptables. 4.
développement de l'empathie. Oui, la patience nous aide à nous mettre à la place des autres et à comprendre leurs motivations et leurs émotions. Elle nous, elle favorise l'empathie et la compassion, ce qui nous permet de mieux nous connecter avec les autres et de leur offrir un soutien authentique. Amen. Un cœur aimant ta volonté, vrai droit, prêt à servir. Un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. L'application sociétale de la patience. La patience ne se limite pas aux relations individuelles, elle a également un impact profond sur la société dans son ensemble. Promotion de la tolérance et de la compréhension. La patience nous encourage à accepter les différences et à respecter les opinions des autres, même si nous ne les partageons pas. Elle favorise la tolérance et la compréhension mutuelle, ce qui est essentiel pour construire une société plus inclusive et harmonieuse. Réduction de la violence et de l'agression. L'impatience est souvent à l'origine de la violence et de l'agression. En cultivant la patience, nous apprenons à gérer nos frustrations de manière constructive et à éviter les réactions impulsives qui peuvent conduire à des conflits et à des actes de violence. Création d'un environnement de travail plus productif. La patience est essentielle pour travailler efficacement en équipe. Elle nous permet aux membres de l'équipe de se soutenir mutuellement, de communiquer ouvertement et de résoudre les problèmes de manière collaborative. Construction d'une société plus juste et équitable. La patience nous encourage à lutter contre les injustices et les inégalités. Elle nous donne la force de persévérer dans nos efforts pour créer un monde plus juste et équitable pour tous. Je m'arrête ici, le temps pour moi de souffler avant de continuer. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je veux implorer la faveur d'un cœur purifié.
Comment cultiver la patience? La patience n'est pas une qualité innée. Nous ne sommes pas venus au monde étant patients. Elle se cultive et se développe avec le temps et la pratique. Je vous suggère donc 5 stratégies pour vous aider à devenir plus patient. Premièrement, pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience vous aide à être plus présent dans l'instant et à observer vos pensées et vos émotions sans les juger. Elle vous permet de prendre du recul et de réagir de manière plus réfléchie face aux situations difficiles. 2. Développez votre empathie. Essayez de vous mettre plutôt à la place des autres et de comprendre leurs motivations et leurs émotions. Cela vous aidera à être plus tolérant et compréhensif envers leurs erreurs et leurs imperfections. 3. Remettez en question vos attentes. Souvent, notre impatience est due à des attentes irréalistes. Essayez de remettre en question vos attentes et d'accepter que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. 4 plutôt. Prenez du recul. Lorsque vous vous sentez impatient, prenez quelques instants pour respirer profondément et vous calmer. Cela vous aidera à prendre du recul et à réagir de manière plus réfléchie. Et 5, soyez indulgents envers vous-même. La patience commence par l'acceptation de soi bien-aimé. Soyez indulgents envers vos propres erreurs et imperfections. Et rappelez-vous que vous êtes en constante évolution. Pour finir, la patience est une vertu essentielle qui enrichit nos vies personnelles, renforce nos relations et contribue à la construction d'une société plus harmonieuse. En cultivant la patience envers autrui, nous investissons dans un avenir où la tolérance, la compréhension et la compassion sont les maîtres mots. Je reprends ma dernière phrase. En cultivant la patience envers autrui, nous investissons dans un avenir où la tolérance, la compréhension et la compassion sont les maîtres mots. Amen.